Au Québec, il faut avoir préalablement obtenu un permis de recherche archéologique pour rechercher ou prélever des objets quels qu'ils soient. Les plongées et les prélèvements effectués dans cette émission ont été faits dans le respect de la loi sur le patrimoine culturel et du règlement sur la recherche archéologique. Le pont de Québec est considéré par plusieurs comme une merveille d'ingénierie. Mais sa construction a causé la perte de plusieurs vies humaines. Les vestiges de 2 drames survenus durant sa construction gisent au fond du fleuve. L'effondrement du pont en 1907 et la chute de la travée centrale pendant son installation en 1916. Appuyé par une équipe spécialisée qui assure la sécurité de notre aventure, on tente de ramener les premières images de la travée centrale en mémoire de ceux qui sont restés coincés dans les décombres. Je le vois plus de la même façon. Non. Ah non, non. Complètement différent, là. Notre aventure doit absolument commencer par une rencontre avec Michel Lébreux, qui est considéré comme la mémoire vivante du pont de Québec et qui possède quelques artefacts. Il va nous aider à découvrir la face cachée de l'histoire de ce véritable monument national. Alors, c'est ici que j'ai rassemblé quelques artefacts et des souvenirs de l'histoire du pont de Québec. Ce qu'on voit là, c'est une partie seulement de toute ma collection. Puis, M. Lébreux, avant qu'il y ait un lien permanent entre les deux rives, les gens faisaient quoi pour traverser le fleuve? Il y a d'abord eu des ponts de glace. Ce sont les cultivateurs de la Rive-Sud qui traversaient sur le pont de glace pour aller vendre leurs marchandises au marché de Québec. Okay. L'effondrement de la partie sud, qu'est-ce qui a causé cette catastrophe-là? Bon, la cause principale, évidemment, c'était qu'il y avait des erreurs fondamentales dans la conception des plans. Le jour où Theodore Cooper a changé le plan du pont sans refaire ses calculs, c'est là que tout s'est joué. Le pont ne pouvait supporter sa propre charge. Alors, c'est évident que s'il y a un train qui passe, ça ne tiendra pas. Pendant toute la journée du 29 août 1907, on a installé du métal, on a même déplacé la grue roulante. À 5h37 de l'après-midi, 20 minutes avant la fin de leur journée de travail, on entend un craquement épouvantable et tout ce qui avait été construit du pont va s'écouler comme un château de cartes. Il y avait une centaine d'ouvriers sur la structure. Il va y avoir 76 morts. C'est incroyable. Est-ce qu'on a retrouvé tous les corps de ces victimes-là? Non, malheureusement, on a retrouvé seulement 35 corps. Il y en a 41 qui vont rester au fond du fleuve et qui ne seront jamais retrouvés. Qui sont pris probablement dans la structure. Qui sont pris dans la structure, exactement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les travées centrales ont été fabriquées dans l'anse de Sillery. Ça nous permettait de sauver une année de travail. C'est qu'on n'était pas obligé d'être rendu au bout des cantilevers pour commencer à la construire. On pouvait prendre de l'avance. Et là, la journée qui a été décidée pour effectuer le transport, c'est le 11 septembre 1916. Alors, on dit ce jour-là, il y avait plus de 100 000 personnes qui sont venues à Québec. Des gens qui étaient massés sur les deux rives du fleuve. Et on a commencé à monter la travée de 2 pieds à la fois. Et juste au moment où on l'a terminé, on a échappé la travée centrale qui s'est engouffrée sous 150 pieds d'eau. Cette deuxième catastrophe a fait 13 morts et 14 blessés. En 1907, les scaphandriers avaient mentionné que c'était un travail suicidaire de descendre au fond pour tenter de récupérer les cadavres. À ma connaissance, il n'y a personne à date qui a plongé, soit pour la travée centrale ou pour les débris qui sont sous l'eau actuellement, puisque c'est un travail à grand risque. Vous pouvez probablement, avec l'expérience que vous avez, tout en demeurant prudent, peut-être réussir cette opération. En tout cas, moi, je vous souhaite bonne chance. Ce serait une première dans l'histoire. Suivant les précieux conseils de Michel Lébreux, on va rencontrer Paul Boissineau, qui est responsable de la sécurité pour nos plongées, mais aussi un ami de longue date de Mario. Paul Boissineau. C'est la première fois que je le rencontre. Hey, salut, Mario. Salut, Mario. Je connais une réputation, mais je l'ai jamais rencontré. Ça va bien? Donc, c'est Sam, en fait, quand on m'avait appelé pour aller sur le pont de Québec, c'est ce que j'ai dit en premier.
Si Paul est là, c'est beau au niveau de la sécurité parce que je sais que je peux lui faire confiance. Bien, merci de la confiance, c'est important. Parce que, tu sais, il y a quand même des risques qui sont assez grands là-dedans. Principalement le courant, parce que, comme on sait, on va calculer 15 à 20 minutes maximum de plongée possible. Il faut être prêt à intervenir puis vous sortir en tout temps. Là. On a fait ça de parler à la garde côtière, au trafic maritime, pour être sûr que tout est contrôlé puis qu'il n'y aura pas de navires qui peuvent passer quand on va être là pour créer des vagues additionnelles. La première plongée, Mario, effondrement de 1907. Concentrer là-dessus, sur ces vestiges-là. Donc, les premières pièces qu'on devrait voir. C'est une plongée de reconnaissance. Exactement. Vu que c'est moins profond, puis l'objectif ultime, c'est d'avoir des images de la travée centrale. C'est vraiment ça. Ce qui est important, c'est qu'il faut penser qu'aujourd'hui, là, ça brasse. Là. Il y a du vent, il y a du courant pas mal. Ça se peut qu'on soit obligé de canceller la plongée. Là. Je veux que tout le monde soit conscient avec ça, qu'il y a une question de sécurité. Parfait. C'est bon? On va voir ça. Hey, yes. Salut, Capitaine! Salut! Il était sur notre bateau? Permission d'embarquer? Ah, ben, certainement. Tiens, mon ami. Québec, garde-côte. Québec, garde-côte. Ici, Brunos 2. La 714 Québec, Côte-Nord. C'est pour ouvrir un plan de route Ouvrir dans quel secteur? sous le pont de Québec. À mesure qu'on approche du secteur de plongée, je ressens de plus en plus le sérieux de l'opération. Ça se voit dans le visage de Mario de François, le plongeur qui l'accompagne pour sa sécurité. OK, le Brunos, ici le chat. Actuellement, avec le vent qui est très, très fort, le courant continue de descendre et il a commencé à remonter en dessous. Donc, ça ne sera pas nécessairement une plongée évidente au moment où on se parle, mais l'idée, c'est de s'approcher et on va voir ce qu'on peut faire. Le vent est très fort actuellement. C'est bon, on est en approche. On va décider rendu sur place. On vient juste d'avoir des informations de Paul. OK, il est en avant de nous autres. Il est allé sur le site, il dit qu'il est là, il vente très fort, il est dans l'entonnoir. Fait qu'il ne sait pas comment est-ce qu'on va faire la plongée encore. OK, ben écoute, on va attendre ses doigts. De toute façon, là, ça descend encore fort, là. On a encore quelques minutes, probablement. Mario, avec les conditions actuelles, es-tu confiant de plonger aujourd'hui? Ben écoute, c'est sûr que je te dirais que c'est un petit peu extrême avec la visibilité, le vent, le courant. On va voir, on va descendre dans l'eau, on va commencer à descendre sur les structures si c'est faisable. Puis si on voit que c'est pas faisable, ben écoute, ça s'acharnera pas, là. On va bien ça. À quelle heure qu'était l'étal? On arrive à l'étal, supposément, puis on n'est pas capable car on descend encore à peu près 3 nœuds. Ouais, là, ça descend, ouais. Fait que, à cause du vent, Il y a le vent qui pousse. en dessous, elle a commencé à monter parce qu'on la voit monter, là. Ah ouais, ouais. Oh, elle a monté pas mal. On voit qu'il y a des débris qu'on voit là, qui commencent à s'en aller. OK, on va attendre pareil encore tout d'un On coup. va attendre quelques minutes, mais Ouais. que le vent, malheureusement, ça commence à être Ouais, critique. c'est toi là-dessus, sécurité. Avec le vent d'aujourd'hui, la force du courant est décuplée. Pas question que Mario risque sa vie. Mais comme on a une équipe de sécurité avec nous, je propose une solution de dernier recours. Le pont, il y a une genre de petite baie. C'est artificiel parce que ça a été construit à l'époque. On le voit, il y a comme... C'était un quai probablement. Je pense qu'on serait peut-être à l'abri. On pourrait aller voir ça. La petite baie ici, là, je pense que c'est ça que Samuel nous parle. Serais-tu à l'aise d'aller te présenter là? OK, on va l'essayer, on va aller voir ce que ça donne. Baisse tes moteurs, baisse tes moteurs. Ils sont trop levés. T'as pas de gun, là. C'est bon, c'est correct. OK, donc, ce qu'on essaie de faire avec ton accord, c'est qu'on descendrait ici, on fait le tour de cette structure-là, mais on reste d'un pied, 2 pieds, là. Pour se rendre voir les débris qui Bon, font pour voir dans les débris, voir si moi, je peux voir quelque chose dans ces débris. OK. Puis toi, tu vas te tenir... Moi, je vais rester à en surface face tout de- près, en face à peu de près à lui. 10 pieds de vous autres. Si vous faites surface, on vous ramasse. C'est ça. J'ai réussi à mettre la main sur ces données de sondage-là du Service hydrographique du Canada. Ça nous permet de mieux comprendre aussi les vestiges au fond de l'eau. Que ce soit pour les vestiges de l'effondrement de 1907 ou la travée centrale,
qui s'est écoulé en 1916, Mario faut qu'il ait la même approche. Qu'il parte du bord, trouve les débris. Avec ce point de repère-là, à partir de ce moment-là, ils vont descendre parce que c'est progressif. Selon l'image acoustique, on le voit, c'est progressif. Ils vont trouver des vestiges, ils vont les suivre. Ils vont finir par tomber sur la travée centrale. Parce que c'est ce qu'on veut voir, nous autres, c'est les images de la travée centrale. Au retour à Secret des profondeurs, on va à la rencontre d'anciens plongeurs de la Sûreté du Québec qui ont réussi un incroyable tour de force. Retrouver une arme à feu lancée à partir du pont de Québec. C'est aussi les pires conditions de plongée. Parce que là, on a les marées, on a le courant normal. Fait que ça bouge continuellement au-dessus du pont. Alors, pour nous, juste compter, les deux plongeurs sont à l'eau actuellement. On voit très bien les bulles. Ils sont ensemble, toutes les deux. Ils sont en train de filmer des débris actuellement. OK, bien reçu. Les plongeurs viennent de faire surface. Mario nous confirme qu'ils voient des débris en masse et semble avoir filmé plusieurs débris. OK, bien reçu. Terminé. On a une couple de pièces. Puis c'est sûr que là, le courant commençait à pousser. Là, ça fait qu'on est revenu. Ben, au moins, on a des images. On va regarder ça. Ouais, on a vu ce qu'on voulait voir. Ouais. Fait que, Ouais. OK, fait que vous avez pas exploré ça. ouais, on était dedans. Mais écoute, c'est tout ou rien. Hey, écoute, tu vas tout être Ah ouais. comme ça, puis si tu fais ça, tu vois plus. Ça va être- Parce que le métal, tu vois qu'il a comme tordu, puis après ça, il a déchiré. Ce qui est toujours le fun, c'est de voir un peu comment fonctionner ici, comment on on est l'approche, prêt. Ouais. comment on est prêt, là. On est seté, là. Ouais, c'était... Bon, on a honte à le mettre. Hein? Ouais. Avant notre départ, un arrêt sur la terre ferme nous permet d'explorer davantage les vestiges sous le pont et les débris qui sortent de l'eau en marée basse. Ça, c'est l'ancien... Ah ouais, l'ancienne Il est là. base, là. Regarde. Ça, c'est toute l'ancienne base, ça. Tu vas aller là. Regarde la vitesse de courant, c'est incroyable. On va... Tu vas descendre là. On en profite pour analyser le site et se faire un plan de match pour la plongée de demain. On espère ramener les premières images de la travée centrale qui a chuté au fond du fleuve en 1916. De retour au camp de base, on est vraiment très curieux de visionner les premières images que Mario nous a ramenées, malgré une visibilité presque nulle. Tu vois, ça, c'est vraiment une des parties, là. Tu vois le métal? Oh. Ouais, on voit le métal. Hey, regarde, tu vois, regarde comment c'est tordu. Tu vois-tu? C'est meilleur que je pensais, Mario. Ouais, ben moi aussi. Mais Pas de dire comme- les images que tu sors là, Mario, là, c'était pas évident parce que le courant est fort, le vent est fort. ouais, ouais. C'est l'étranglement du fleuve qui est là, c'est là que c'est le pied droit. Ouais. Puis demain, on va aller plus profond, On va essayer d'aller sachant plus profond. comment ça fonctionne Exactement. aussi, là, tu sais. Bon, ben mission travée centrale demain. Super. Parfait. Avant la deuxième plongée, qui s'annonce plus corsée, on va consulter 3 anciens policiers de la Sûreté du Québec. Ils ont réussi l'exploit de retrouver une arme à feu qui a servi à commettre un meurtre lancé au fond de l'eau à partir du pont. Une prouesse hors du commun. Ils sont parmi les rares plongeurs qui peuvent témoigner des conditions extrêmes de plongée sous le pont. Caporal Vallée. Ah, mais Colin, Comment Mario, ça va bien? ça me fait plaisir. Hey. on est vraiment content de vous rencontrer parce que c'est un méchant défi qu'à Mario. Là. Ouais. Vous avez travaillé sur un dossier particulier en 85. C'est un dossier sérieux. C'est un dossier sérieux. Quand que les enquêteurs nous ont montré les photos des policiers assassinés au sol avec des balles dans le dos, en uniforme, des pères de famille, on s'est dit, là, ce gars-là, là, il faut pas qu'il s'en sorte. Moi, j'ai eu un frisson en voyant ça. Fait qu'on était motivés énormément pour trouver l'arme. La première question que les enquêteurs nous ont posée pour savoir, c'est pourriez-vous plonger en dessous du pont pour trouver quelque chose? Je dis,
Non, ça se fait pas. Ça n'a jamais fait ça. Cette journée-là, on dit on va essayer, voir. Il insistait vraiment. Fait qu'on a commencé du pilier nord, descendre le long du pilier, 75 pieds d'eau. Ça se fait. Descendre un peu vers le centre du fleuve sous l'eau. Ça se fait. On jetait des armes fictives qu'on identifiait. C'est important, ça. Puis on les jetait du lieu le suspect avait tiré son arme. Lorsqu'on a commencé à trouver les armes qu'on projetait, on disait « on est pas loin ». C'est ça qui nous encourageait. Avec l'expérience que vous avez vécue en 85, qu'est-ce que vous suggérez à Mario? Parce qu'il faut qu'il soit prudent dans l'approche de cette plongée-là. Bien, le problème principal qu'il va rencontrer, il n'y aura pas de visibilité. On sait qu'aujourd'hui, la visibilité n'est pas... Elle est presque nulle. Elle est presque nulle, c'est ça. C'est aussi les pires conditions de plongée. Parce que là, on a les marées, on a le courant normal. Fait que ça bouge continuellement au-dessus du pont. Il n'y a pas beaucoup de gens qui croyaient qu'on allait sortir l'arme du sergent Lefebvre là. Excepté nous. Bon, merci infiniment, les gars. C'est vraiment un privilège pour moi de vous avoir rencontré à nouveau. Quelle plongée! Puis on a hâte de savoir ce que tu vas dire. Au retour à Secret des profondeurs, on se rend sur le lieu de construction de la travée centrale avant de tenter de la retrouver dans les profondeurs du fleuve. Ils ont construit une travée centrale pendant qu'ils finissaient les travaux ici. Fait que c'est vraiment une travée centrale préfabriquée. Ce matin, on va tenter de plonger plus profondément pour capter des images inédites de la travée centrale qui repose au fond du fleuve. Mais avant, on refait le chemin qu'elle a emprunté en 1916 pour passer de son lieu de construction jusqu'à sa destination finale, le pont de Québec. Fait qu'on serait vraiment dans la... C'est plus là-bas, hein? Ouais. Nous, on va aller là-bas. Fait que là, on s'en va. Juste un peu plus haut. La photo? Yes, sir. Ah, regarde ça, c'est exact. Yes, sir. On voit le cap Diamant, puis la pointe sud. Exactement ça. On est à la bonne place. Oui. Et ils n'ont pas perdu de temps, les autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit une travée centrale pendant qu'ils finissaient les travaux ici. Fait que c'est vraiment une travée centrale préfabriquée. Fait que c'est ingénieux, là. C'était déposé sur des chalands, hein? C'est ça. Quand c'est venu le temps de les remorquer, ils ont mis des chalands sous la travée, à marée basse. Puis quand la marée a monté, ça a flotté. Là, ils ont dirigé ça avec des remorqueurs jusqu'au site. Mais je pense que l'endroit il a été choisi stratégiquement parce qu'ici, on était un peu à l'abri du vent d'ouest, le vent dominant. Quand on veut partir avec la méga structure en plein milieu du fleuve, on a le temps de réagir avec le remorquage. Tout à fait. On va aller la voir, la travée centrale, au fond de l'eau. Avec le temps qui est plus clément pour nous aujourd'hui, on espère que Mario et François vont pouvoir plonger jusqu'à la travée centrale. On va rentrer dans l'ancien site de travail où ce que les plongeurs vont se mettre à l'eau après. Elle a commencé à monter en dessous, c'est sûr. Ouais. À 50-60 pieds, elle a commencé à monter tranquillement. OK. Il faut être prudent. Il va vraiment que le courant change trop, bien là, vous remontez. Je suis prêt. Ouais. Faut qu'on se croise les doigts. Parce que là, on a des images d'effondrement de 1907, mais ce qu'on veut, c'est la travée centrale. Chat pour le Bruno, de chat pour le Bruno. Le chat à l'écoute. Les plongeurs seraient à combien de pieds environ de ton embarcation? On est à une soixantaine de pieds de mon embarcation. Dans la direction que je pointe, regarde. Parfait, merci. Les vois. Fait qu'on est en direction de la travée centrale. Moi, je surveille les bulles. Je suis toujours attentif à ça. Toujours un stress parce que je sais pas ce qui se passe au fond de l'eau. En plus, ici, la visibilité est presque nulle. Amoncellement de débris, c'est pas évident. C'est pas à tout calculer. Mario a de l'expérience.
Il n'y a rien d'improvisé. Parce que tu peux pas arriver ici et t'improviser plongeur sous le pont de Québec. Non, plus. Ouais, je sais pas c'est quoi, ben... ça arrêtait plus, là, ça descendait, puis... Les plongeurs ont fait surface. Actuellement, 16h15 minutes. C'est quoi les conditions, là? Les conditions, d'après moi, il y a un petit peu moins de visibilité qu'hier. Ah, ouais, ça va être le contraire. Ouais, je sais. Mais, au début, on a perdu la traque complètement. Parce qu'il y a du stock. À un moment donné, il n'y en a plus. Puis là, tu tombes sur un tas de ferraille. Du stock. Là, il y avait rempli, du là. stock. Ouais, c'est... C'est ça, au fond. Tu prends ça, puis tu envoies ça en fond. Ça fait que... Oui, bonjour, ici le chat sur le pont de Québec. Je voulais aviser que nos plongeurs sont sortis d'eau et on va rentrer de retour à la marina tranquillement. Je vous remercie infiniment de votre collaboration. Ben écoute, c'est sûr qu'on peut pas dire qu'on a vu vraiment la tranchée du milieu, là, parce que j'ai l'impression qu'elle soit calée dans la descente devant, parce que là, il y a tellement de métal, ou qu'elle est du côté comme ça. Il faudrait quand se mettre quelque chose pour aller plus loin, puis aller plus loin, puis aller... Ben, un peu comme les policiers en fait. C'est ça, C'est ça qu'ils ont fait. C'est ça. Sans pied, là, c'est sûr qu'on ça traverse encore un peu. Mario, on va aller visionner ça à Marina. Pour voir les pièces, c'est quand même complètement différent de hier. Ouais. Oh, c'est beaucoup plus... C'est des plus grosses pièces. Ouais. C'est de montrer ça. Oh, c'est une méchante pièce, ça. Ouais, c'est immense, ça. Là, on descend tout le temps. Et on va suivre vraiment comme une traque, là. Regarde, tu vois ici, mais regarde, il n'y a aucun boulon. Non. Hey, ça, on a vu, c'était replié, hein? Ouais, complètement. Complètement plié. C'est pas évident parce que c'est sûr qu'à cause qu'il n'y a pas de visibilité, on va pas très loin. Mais au moins, ce qui est proche, on le voit bien, là. Mais Mario, c'est une autre mission accomplie. Ouais, hein? Mais ça a demandé quand même une bonne organisation. Ouais, méchante organisation. Ouais, c'est ça, dès qu'on touche à la sécurité, hein, c'est complètement autre chose. Puis ben là, il nous reste quelque chose à aller voir. Avant notre départ, une visite s'impose au cimetière de Saint-Romuald, où le clocheton, qui faisait partie intégrante de la structure qui s'est effondrée en 1907, a été récupéré en mémoire des victimes décédées. C'est vraiment ça sur la photo? Je pense pas que c'était si gros comme la photo. Ah, hein? Il y a les victimes, il y a aussi tous les ouvriers là, Ben ouais. qui ont participé à la construction de ce pont-là. C'est immense. Hey, ils ont commencé en 1901 puis ils ont fini en 1917. Ouais. C'est incroyable. 16 ans. Ouais, puis tu vois, je pense qu'il y a des traces d'impact, hein? Sur la structure, tu vois que ça a ouvert un peu, là. Probablement, quand ça a tombé, ça doit donner un méchant coup, là. Après tout ce qu'on a vécu avec ce pont-là, je pense que quand on va repasser dessus, on n'aura plus le même sentiment, hein?